Bonjour tout le monde, on va corriger cet exercice qui est un exercice de type bac, terminale spécialité. On va travailler sur les limites, le théorème de croissance comparée, les propriétés algébriques de la fonction exponentielle. La partie C, la fin de l'exercice, pas facile. Il faut savoir interpréter le nombre dérivé d'une fonction en un point comme coefficient directeur de la tangente en ce point. Alors, on considère la fonction f définie dérivable sur r par f de x est égale à 4 sur exponentielle de x plus 1. O étant l'origine du repère, on place 3 points MPQ de manière à ce que P appartienne à la courbe représentative de la fonction f et que M soit l'abscisse x. Dans cette première partie, on nous demande d'exprimer l'aire du rectangle OMPQ en fonction de x. On sait calculer l'aire d'un rectangle, on sait que c'est longueur fois largeur, donc ici, pour calculer l'aire du rectangle OMPQ, eh bien on va faire OM multiplié par MP. OM a pour valeur x, et MP a pour valeur f de x. Donc l'aire de OMPQ, c'est x fois f de x, c'est-à-dire 4x sur exponentielle de x plus 1. Partie B, donc g est une fonction définie sur R par g de x égale exponentielle de x moins x exponentielle de x plus 1. On nous demande d'étudier les variations de la fonction g sur R. On va être obligé, bien sûr, de dériver cette fonction. Mon petit conseil, si vous n'êtes pas sûr de vous sur les dérivés, prenez votre temps et faites un brouillon. Ici, la dérivée de exponentielle de x, c'est elle-même. Et la dérivée de x exponentielle de x, attention, c'est un produit. Donc on fait un petit brouillon pour dériver sur le côté x exponentielle de x. La dérivée de x exponentielle de x, c'est exponentielle de x plus x exponentielle de x. On n'a plus qu'à remplacer en faisant attention au moins qu'on doit distribuer. Après réduction, on trouve g' de x est égal à moins x exponentielle de x. Très bien, maintenant pour avoir les variations quand on a la dérivée, eh bien il faut qu'on étudie le signe de la dérivée. G' de x, c'est moins x exponentielle de x, et une des caractéristiques de la fonction exponentielle, c'est qu'elle est tout le temps strictement positive. On peut donc en déduire que eh bien, g' de x est tout le temps du signe de moins x. Très bien, donc on peut en déduire le tableau de signes de la fonction g'. G' va être positif pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0 et négatif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Le signe de la fonction g' nous donne les variations de la fonction g. G est donc croissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour l'instant, on ne connaît pas les limites, donc on laisse comme ça. Par contre, on peut calculer g de 0 égale 2. Partie B, deuxième question, les limites. On va commencer par la limite en moins l'infini. La limite de exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Maintenant, la limite de x multipliée par l'exponentielle de x, même si on a l'impression que c'est une forme indéterminée, puisque x tend vers moins l'infini, exponentielle de x tend vers 0, eh bien, la limite du produit, ça sera 0. C'est le théorème de croissance comparée. La limite de 1, c'est 1 quand x tend vers moins l'infini.
Donc par théorème d'opération sur les limites, la limite de la somme, quand x tend vers moins l'infini, est égale à 1. Allez, on va rechercher cette fois la limite en plus l'infini. Au brouillon, qu'est-ce qui se passe? La limite en plus l'infini de exponentielle de x, c'est plus l'infini. Et la limite du produit qui suit, x exponentielle de x, c'est moins l'infini en plus l'infini. On est donc sur une forme indéterminée. Donc bien sûr, comme très souvent dans ce cas-là, on va factoriser, là par exponentielle de x par exemple. Pour tout x réel, g de x est égal à exponentielle de x facteur de 1 moins x, plus 1. Maintenant, il n'y a plus de problème. La limite de exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de 1 moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc la limite de exponentielle de x facteur de 1 moins x est égale à moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc finalement, la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Le fait de rajouter 1 ne change absolument rien. Alors cette question peut se démontrer à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires. Comme à ce stade de l'année on ne l'a pas encore vu. On admet que l'équation g de x égale 0 admet une seule solution alpha. Donner un encadrement d'amplitude 10-2 de alpha, donc bien sûr on va utiliser la calculatrice. Il faut que vous appreniez à vous en servir. Là moi j'utilise une calculatrice Numworks, bien sûr vous pouvez utiliser d'autres calculatrices. Alors, on rentre la fonction dont il est question, donc exponentielle de x moins x exponentielle de x plus 1. Et ce qui nous intéresse, c'est le tableau. Alors, le tableau nous montre que g de 1 égale 1 et que g de 2 est égal à environ moins 6,389. Cela signifie, je rappelle qu'on admet l'existence d'une solution à l'équation g de x égale 0, que cette solution appartient à l'intervalle 1, 2. Pour avoir une valeur approchée plus précise, on va changer le pas et mettre un pas égal à 0,1. Alors, sans surprise, tout ce qui est entre 0 et 1 est positif. On descend un petit peu. Et là, on voit que g de 1,2 est positif et g de 1,3 négatif. Donc on peut être un peu plus précis et mettre x début 1,2, x fin 1,3 pour avoir une valeur arrondie au centième. On change le pas, on met 1 centième, donc la solution de l'équation g de x égale 0 appartient à l'intervalle 1,27, 1,28 d'après la calculatrice. Petit c, démontrons que exponentielle de alpha, c'est 1 sur alpha moins 1. Je rappelle que alpha, c'est l'unique solution à l'équation g de x égale 0. C'est donc que g de alpha égale 0, c'est-à-dire exponentielle de alpha moins alpha exponentielle de alpha plus 1 égale 0. Très bien. Maintenant, quand on sait eh bien, ce qu'on veut montrer, on va avoir envie de factoriser cette expression par exponentielle de alpha et de passer le terme constant 1 de l'autre côté de l'égalité. Voilà, on a donc exponentielle de alpha est égal à moins 1 sur 1 moins alpha. Hein. Je rappelle que alpha est différent de 1. Et donc, exponentielle de alpha est égal à 1 sur alpha moins 1. Ce qu'on voulait démontrer. Reprenons le tableau de variation de la fonction g, qu'on aura complété bien sûr, puisque maintenant on connaît les limites. On sait qu'on a alpha appartenant à l'intervalle 1,27, 1,28, qui vérifie g de alpha égale 0. Donc grâce au tableau de variation, on peut en déduire que si x appartient à l'intervalle moins l'infini alpha
G de x sera positif. Si x appartient à l'intervalle alpha plus l'infini, eh bien G de x sera négatif. Alors, on nous donne une fonction a dont on nous dit qu'elle est définie dérivable sur R, très bien. Alors, on doit calculer a' de x et démontrer que a' de x a le même signe que G de x. Ensuite, on va pouvoir en déduire les variations de a, puisqu'on connaît le signe de G de x grâce à la question précédente. Alors on fait attention, a est dérivable comme quotient de fonction dérivable, et on a a' de x qui est égal à 4 multiplié par exponentielle de x plus 1, moins exponentielle de x multiplié par 4x. Attention à ne pas se tromper, c'est u'v moins v'u, le tout divisé par v carré, donc le tout divisé par exponentielle de x plus 1 au carré. Voilà, là je vais développer, mais je ne suis pas obligé. Puisque j'aurais pu directement factoriser le numérateur par 4. En tout cas, ça me donne 4 facteur de exponentielle de x moins x exponentielle de x plus 1, le tout divisé par exponentielle de x plus 1, le tout au carré. C'est-à-dire, pour tout x réel, a' de x est égal à 4 fois g de x sur exponentielle de x plus 1, le tout au carré. Donc bien sûr, puisque 4 est strictement positif et exponentielle de x plus 1, le tout au carré est strictement positif, le signe de a' de x est le même que le signe de g de x sur R. On rappelle que g de x est positif sur l'intervalle moins l'infini alpha et négatif sur l'intervalle alpha plus l'infini. Donc, la fonction a est croissante sur l'intervalle moins l'infini alpha, décroissante sur l'intervalle alpha plus l'infini. Partie C petit 2, montrer que l'aire du rectangle OPMQ est maximale lorsque M a pour abscisse alpha. On a montré dans la partie A que l'aire du rectangle OPMQ, c'était a de x. Et d'après la question qu'on vient de faire, cette fonction admet un maximum global pour x égale alpha. Donc, l'aire du rectangle OPMQ est maximale lorsque M a pour abscisse alpha. Ce qui va être plus dur, c'est de donner un encadrement de cette aire maximale. Là, on ne peut pas remplacer directement donc alpha par un 27 et un 28 et en déduire un encadrement, puisque la fonction g n'est pas monotone sur cet intervalle-là, sur l'intervalle 1,27, 1,28, justement. L'astuce ici, ça va être de réutiliser une égalité qu'on a démontrée dans la partie b petit c. Exponentielle de alpha est égale à 1 sur alpha moins 1. En remplaçant exponentielle de alpha par cette expression dans a de alpha, j'obtiens donc 4 alpha sur 1 sur alpha moins 1 plus 1. On n'a plus qu'à mettre sous même dénominateur et essayer de réduire ce qu'on peut. Finalement, a de alpha est égal à 4 alpha multiplié par alpha moins 1 sur alpha. On peut simplifier par alpha, et donc a de alpha est égal à 4 fois alpha moins 1. Maintenant, je peux passer aux inégalités. Alpha est entre 1,27 et 1,28. Alpha moins 1 est donc entre 0,27 et 0,28. 4 étant strictement positif, je peux multiplier chacun des membres de mon encadrement par 4 sans changer le signe plus petit que. On obtient donc 4 fois alpha moins 1 est compris entre 4 fois 0,27 et 4 fois 0,28. A de alpha est compris entre 1,08 et 1,12.
Supposons que M est pour abscisse alpha. La tangente en P à la courbe C est-elle parallèle à la droite MQ? Très bien. Déterminons une équation de la tangente AC en P. Je rappelle que M a pour coordonnées alpha en abscisse, 0 en ordonnée, et que P a pour coordonnées alpha en abscisse et f de alpha en ordonnée. Q, on va en avoir besoin pour déterminer une équation de la droite MQ, a pour coordonnées 0, f de alpha. Alors, une équation de la tangente en x égale alpha, je rappelle la formule. Y égale à f' de alpha, facteur de x moins alpha plus f de alpha. Voilà, je rappelle que pour tout x dans R, f de x est égal à 4 sur exponentielle de x plus 1. On n'avait pas encore calculé f' de x. F' de x, c'est moins 4 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1, le tout au carré. Une équation de la tangente à c de f en x égale alpha, c'est y qui est égal à f' de alpha, donc moins 4 exponentielle de alpha sur exponentielle de alpha plus 1 au carré, facteur de x moins alpha plus f de alpha. Ouf. D'autre part, déterminons une équation de MQ. Ce qui est difficile ici, c'est qu'on a des questions de classe antérieure. Là, pour obtenir un coefficient directeur de la droite MQ, je fais ordonnée de Q moins ordonnée de M, le tout divisé par abscisse de Q moins abscisse de M. Le tout multiplié par, je choisis un point de la droite, donc M par exemple, et donc on a le tout multiplié par x moins abscisse de M alpha, je ferme la parenthèse, plus 0, l'ordonnée de M. Voilà ce que j'obtiens quand je remplace donc f de alpha par 4 sur exponentielle de alpha plus 1. Voilà maintenant ce qu'il me reste à faire. Pour vérifier si ces droites sont parallèles, il faut que je compare leurs coefficients directeurs. S'ils sont égaux, ça signifie que les droites sont parallèles. Si ce n'est pas le cas, elles seront séquentes. Voilà, donc on a deux droites dont on doit comparer les coefficients directeurs. On doit donc comparer 4 sur moins alpha facteur de exponentielle de alpha plus 1 avec moins 4 exponentielle de alpha sur exponentielle de alpha plus 1, le tout au carré. Alors, on aurait tendance à se dire, c'est évident que les deux droites ne sont pas parallèles, puisqu'on n'a pas des coefficients égaux ici, mais il faut toujours se méfier des propriétés algébriques de l'exponentielle. Écrivons l'égalité des coefficients directeurs. C'est ça qu'on veut montrer. On est au brouillon, hein. Cette égalité, je peux la simplifier et ça revient à démontrer tout simplement que 1 sur alpha est égal à exponentielle de alpha divisé par exponentielle de alpha plus 1. Si on passe à l'inverse, on aurait donc alpha est égal à exponentielle de alpha plus 1, le tout sur exponentielle de alpha. Ceci équivaut à écrire que alpha est égal à 1 plus exponentielle de moins alpha. Ce qui revient à dire alpha moins 1 est égal à 1 sur exponentielle de alpha. On n'a plus qu'à passer une dernière fois à l'inverse. Et on obtient exponentielle de alpha est égal à 1 sur alpha moins 1. Et cette égalité, elle est vraie. On l'a montré dans la partie B petit c.
Comme on est passé que par des équivalences, si elle est vraie, si cette égalité est vraie, c'est que la première égalité qu'on a écrite est vraie. Et donc ces droites sont bien parallèles. Pour le rédiger, on part de la fin. Voilà, on a juste à partir de la fin. Donc on sait que exponentielle de alpha, c'est 1 sur alpha moins 1. Et on va dans le chemin inverse, par rapport à ce qu'on a fait au brouillon. Conclusion, la tangente en P à la courbe représentative de la fonction f est bien parallèle à MQ. Voilà. On peut penser aussi à faire un produit en croix pour démontrer une égalité fractionnaire. Ça marche aussi. Travaillez bien.